Bienvenue aux élus répondant à cet appel. L'enfer n'a pas de fureur comparable à celle d'une femme aigrie qui regarde quelqu'un vivre la vie qu'elle n'a jamais eu le courage de se battre pour obtenir. Laisse cela faire son chemin un instant, car derrière certaines des ombres les plus profondes projetées sur toi, il n'y a pas seulement de la jalousie, c'est un chagrin déguisé. Voici la vérité. L'amertume vieillit plus vite que le temps et rien ne l'accélère davantage que de voir quelqu'un de plus jeune, plus guéri, plus entier, marcher avec une aisance éclatante, rayonnant de la liberté qu'elle n'a jamais goûtée. Et dans ce cas, ce quelqu'un, c'est toi. Et celle qui fomente en silence, c'est une femme plus âgée qui ne supporte pas la vue de ta libération. Les psychologues appellent cela du ressentiment déplacé. Spirituellement, c'est une guerre héritée. Mais soyons honnêtes, parfois cela ressemble juste à une matriarche d'église avec une grimace méchante, des regards en coin plus tranchants qu'une étoile de ninja et une Bible qu'elle n'ouvre que quand il s'agit de juger quelqu'un de moins de 35 ans. Elle n'est pas en colère parce que tu as tort. Elle est en colère parce que tu as raison et elle n'a jamais eu le courage de l'être. Elle voit en toi la version d'elle-même qu'elle a enterrée sous les attentes, l'obéissance et la peur. Et pendant que tu prospères, que tu guéris, que tu crées, que tu rayonnes sans t'excuser, elle est coincée dans le rôle pour lequel elle a auditionné il y a des décennies, la martyre en perles qui n'a jamais vraiment vécu. Alors, qu'as-tu fait exactement pour déclencher cette guerre silencieuse? Quelle partie de ton pouvoir l'a fait marcher de long en large, prier et comploter comme Loki? Attache ta ceinture, car aujourd'hui nous plongeons dans 14 raisons brutalement honnêtes pour lesquelles une femme âgée et furieuse s'aigrit contre toi, et aucune d'elles n'est ce que tu pourrais attendre. Et non, ce n'est pas parce que tu as porté un jean déchiré au Bruns. Enfin, peut-être cela aussi. Allons-y. Numéro 1. Tu révèles que sa vie était une performance, pas un héritage. Elle n'est pas en colère juste parce que tu es différente. Elle est en colère parce que tu es vraie. Tu ne portes pas de masque. Tu ne joues pas la comédie pour obtenir l'approbation des autres. Tu ne te plies pas à des moules dépassés juste pour mettre les autres à l'aise. Et cela la terrifie, car toute sa vie a été construite sur exactement cela, la performance. Elle a joué la femme forte, la fille respectueuse, l'épouse endurante, la leader spirituelle, la mère sacrificielle. Mais au fond, elle ressent du ressentiment pour chaque rôle qu'on a forcé à jouer. Toi, en revanche, tu marches dans le monde sans masque et cela ressemble à une insulte à tout ce qu'elle a enduré en silence. Ton authenticité perturbe ses illusions. Elle a passé des années à se convaincre que la répression était de la force, que le silence était une vertu, que rester dans des situations toxiques la rendait noble. Mais quand elle te voit poser des limites, dire ta vérité, choisir la paix plutôt que la performance, cela la touche d'une manière qu'elle ne peut pas admettre. Cela la pousse à remettre en question ses propres décisions. Cela ébranle les fondations de son identité. Parce que si tu peux être aimé, respecté et entière sans te sacrifier, à quoi a servi toute cette douleur? Et ce qui empire les choses, c'est que tu n'as même pas essayé de prouver quoi que ce soit. Tu n'essayais pas d'être un modèle, une rebelle ou une menace. Tu étais juste toi-même. C'est ce qui fait vraiment mal. C'est naturel pour toi, mais pour elle, vivre ainsi demanderait tout. Car elle est tellement empêtrée dans les attentes, les obligations et les fausses identités qu'elle ne sait plus qui elle est vraiment en dessous de tout cela. Elle envie la paix que tu portes, la manière dont les gens sont attirés par toi sans que tu aies exigé le respect. Elle voit comment ton authenticité inspire confiance, comment ta transparence guérit les autres, comment ta présence secoue les pièces et cela la rend invisible, oubliée, dépassée. Pas parce que tu l'as manqué de respect, mais parce que tu as révélé qu'un autre chemin était toujours possible et elle ne l'a jamais choisi. Elle est furieuse contre toi parce que tu es la preuve vivante que la liberté existe et elle ne l'a jamais revendiquée. Numéro 2. Tu as refusé d'hériter de ses blessures et de les porter comme des bijoux. Elle ne voulait pas seulement que tu acceptes sa douleur. Elle voulait que tu l'hérites comme un bijou de famille. Elle s'attendait à ce que tu la portes avec fierté, que tu la traites comme si elle était sacrée. Elle voulait que tu adoptes son amertume, ses tactiques de survie, sa méfiance envers les hommes, son silence, sa peur de prendre de la place. C'était sa conception de l'amour, transmettre la douleur et l'appeler protection. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as vu la dysfonction pour ce qu'elle était et tu as pris une décision qu'elle n'a jamais prise. Tu as arrêté le cycle. Cette décision ne lui a pas plu, car au fond, elle avait besoin de ton accord pour valider sa souffrance. Elle avait besoin que tu répètes le schéma pour pouvoir se dire que ce n'était pas une erreur. C'était une tradition. Mais tu as dit non. Tu as tout remis en question. Tu as cessé d'accepter la négligence émotionnelle comme normale. Tu as choisi la thérapie. Tu as choisi l'honnêteté. Tu as arrêté de faire semblant lors des réunions de famille. Tu as dénoncé ce qui était toxique, même si cela signifiait être étiqueté comme la disrespectueuse.
Et dès l'instant où tu as rompu avec le scénario, sa rage a commencé à mijoter. Tu n'as pas seulement guéri, tu l'as exposée. Car ta guérison a attiré l'attention sur le fait qu'elle n'a jamais affronté la sienne. Pendant que tu choisissais la paix, elle s'accrochait à sa douleur comme si c'était sa seule forme d'identité. Et pour quelqu'un comme elle, ta liberté n'est pas seulement déroutante, elle est offensante. Cela la fait se sentir laissée pour compte. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne réagis pas à la douleur de la même manière qu'elle. Elle pense que tu es dramatique, rebelle, trop sensible, mais en réalité, tu refuses simplement de continuer à normaliser la dysfonction. Et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais eu le courage de faire. Tu as accompli en quelques années ce qu'elle a évité toute sa vie. Tu as affronté la blessure, tu l'as nettoyée et tu as refusé de la transmettre. Elle n'est pas seulement amère à cause de tes choix. Elle est amère parce qu'il révèle qu'elle en avait un aussi. Numéro 3. Ta joie est une insulte à son amertume. Ta joie est bruyante même quand tu ne sais pas. Elle rayonne dans ton sourire, ta démarche, ta présence. Et pour elle, cette joie est une gifle. Elle ne la voit pas comme légère ou innocente. Elle la voit comme un défi. Car pour elle, le bonheur n'était pas quelque chose que l'on gagnait. C'était quelque chose pour lequel il fallait souffrir, se sacrifier, saigner. Et même alors, on n'avait pas le droit de l'afficher. Alors, quand elle te voit rire librement, t'aimer ouvertement, choisir la joie comme si c'était ton droit de naissance, cela l'offense. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as fait quelque chose qu'elle n'a jamais pu faire. Elle a passé des décennies à apprendre à survivre, pas à vivre. Son sourire est devenu un masque, pas une expression. Et quelque part en chemin, elle a oublié ce que ressentait la joie. Maintenant, elle te regarde rayonner dans des espaces où elle se rétrécissait. Tu entres dans des pièces où elle ne se sentait jamais assez bien pour entrer. Tu te célèbres d'une manière qu'elle n'a jamais eu la permission de faire. Et cela la brûle. Pas parce que tu es arrogante, mais parce que tu es libre. Son amertume n'est pas seulement enracinée dans la jalousie, elle est enracinée dans le regret. Car elle avait autrefois cette même lumière, mais elle a été éteinte par les attentes des autres, par la pression patriarcale, par la culpabilité religieuse, par les traumatismes non guéris. Alors, quand elle te voit rire, danser, vivre sans t'excuser, quelque chose en elle souffre. Et au lieu de l'admettre, elle t'attaque. Elle trouve des défauts dans ta confiance. Elle se moque de ton bonheur. Elle essaie de te ramener dans la cage qu'elle s'est construite. Mais ce qui la déstabilise vraiment, c'est que ta joie ne vient pas d'une vie facile. Elle vient de t'être relevée de la douleur. Tu as gagné cette paix et cela se voit. Ta joie est empreinte de profondeur, de sagesse et de survie. Et c'est la partie avec laquelle elle ne peut pas rivaliser, car elle est encore coincée dans l'idée que la joie doit être reportée jusqu'à ce que la souffrance soit terminée. Toi cependant, tu as choisi de réécrire cette histoire. Tu as trouvé la joie dans les cendres et cela lui donne l'impression d'avoir manqué sa chance. Numéro 4. Tu as le courage d'affronter les monstres. Elle a passé des années à se taire pour maintenir la paix. Elle a conclu des accords avec la dysfonction. Elle a gardé des secrets qu'il a rongés de l'intérieur pour que la famille ait l'air stable, que le mariage semble ordonné par Dieu, que l'agresseur reste protégé, que la communauté évite la honte. Elle appelait cela de la survie. Elle se disait que c'était de la force, mais en réalité c'était de la reddition. Pas celle qui est sainte, mais celle qui abandonne ton pouvoir sans jamais le réclamer en retour. Elle s'est convaincue que jouer petit était de la sagesse, que rester silencieuse était noble, que détourner le regard était de l'amour. Et pendant des années, ce mensonge l'a aidé à dormir la nuit. Mais ensuite, tu es arrivé sans peur, sans excuse et sans volonté de continuer à faire semblant. Tu n'as pas seulement questionné le silence, tu l'as brisé. Tu n'as pas protégé le prédateur, tu l'as nommé. Tu n'as pas excusé le cycle, tu l'as appelé pour ce qu'il était. Et au lieu d'être fier de toi, elle est devenue froide parce que ton courage ne l'a pas inspirée. Il l'a confrontée. Il lui a rappelé chaque fois qu'elle a détourné le regard, chaque fois qu'elle a défendu la mauvaise personne, chaque fois qu'elle a ravalé sa voix et s'est étouffée de regrets. Ta vérité a sorti des squelettes des placards qu'elle avait cloués. Ton honnêteté a rendu ces mensonges évidents. Et maintenant, chaque fois que tu parles, elle l'entend comme un miroir qui se brise. Tu ne parles pas seulement de ce qui s'est passé. Sans le vouloir, tu exposes les années qu'elle a passées à permettre cela et cela coupe plus profondément que tout le reste. Pas parce que tu as tort, mais parce qu'elle sait que tu as raison. Et c'est la partie qu'elle ne peut pas pardonner. Pas en toi, mais en elle-même. Tu n'as pas seulement brisé les malédictions générationnelles. Tu as brisé le silence qui les protégeait. Et ce niveau de courage est quelque chose qu'elle n'a jamais trouvé en elle-même. Alors, au lieu d'affronter sa propre honte, elle la projette sur toi. Elle te traite de rebelle, d'irrespectueuse, de dramatique, mais en vérité,
Elle est juste en colère que tu aies eu le cran d'affronter ce qu'elle a passé toute sa vie à éviter. Numéro 5. Tu as trouvé ta voie sans demander sa permission. Elle pensait toujours que ta voix viendrait à travers elle, que tu grandirais en suivant son script, ses règles, son ton, son timing. Elle s'imaginait comme la mentor, la figure maternelle, la femme expérimentée dont tu rechercherais l'approbation. Elle croyait que tu resterais dans son ombre jusqu'à ce qu'elle décide que tu étais prête à avancer seule. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce qu'elle ne supporte pas, c'est que tu es entré dans ton pouvoir sans jamais avoir besoin de sa permission. Tu n'as pas attendu qu'elle valide tes décisions. Tu n'as pas marché sur des œufs autour de ses insécurités. Tu n'as pas joué petit pour protéger son sentiment de supériorité. Au lieu de cela, tu as parlé fort et clairement selon tes propres termes. Tu as commencé à dire des choses qu'elle n'osait pas dire. Tu as commencé à marcher avec une confiance qu'elle n'a jamais eue et soudain, elle n'était plus ta gardienne. Elle était juste une autre personne essayant de contrôler une lumière qu'elle ne pouvait pas éteindre. Cela la secouait car pour elle, le pouvoir était quelque chose à rationner, à gagner, à obtenir en miettes des figures d'autorité. On lui a appris que la confiance des femmes nécessitait d'abord une approbation, qu'elle devait être douce, agréable et soumise. Alors, quand tu es arrivé, féroce, audacieuse et encrée sans t'excuser dans qui tu es, cela a perturbé tout son cadre. Tu as sauté la phase de l'obéissance. Tu as sauté la flatterie. Tu as sauté la demande de sa main dans ton devenir. Et cela l'a plus offensé que tout le reste. Elle confond ton indépendance avec du manque de respect. Mais ce qu'elle ressent vraiment, c'est de l'impuissance. Pour la première fois, elle ne peut pas contrôler ton récit. Elle ne peut pas façonner ton identité. Elle ne peut pas s'attribuer le mérite de ton devenir. Et plus tu brilles selon tes propres termes, plus elle se sent invisible. Elle s'attendait à être ton autorité, mais tu es devenue la tienne. Et chaque fois que tu parles avec clarté et que tu te tiens dans ta vérité, cela lui rappelle qu'elle a abandonné sa propre voix il y a si longtemps qu'elle ne se souvient même plus de à quoi elle ressemble. Numéro 6. Tu refuses de te réduire pour la mettre à l'aise. Elle a passé toute sa vie à apprendre à prendre moins de place. Elle a appris à rester silencieuse quand elle avait quelque chose à dire, à baisser les yeux quand elle voulait regarder en haut, à adoucir son pouvoir pour ne pas intimider les gens autour d'elle. Chaque pièce qu'elle entrait, elle la lisait comme un champ de bataille, calculant pour qui elle devait se réduire juste pour survivre. Que ce soit un mari, un patron, une église ou sa propre mère, elle s'est faite petite pour maintenir la paix. Elle appelait cela de la grâce, de l'humilité, de la sagesse, mais en vérité, c'était de la peur déguisée en tradition. Puis tu es arrivé et tu n'as rien fait de tout cela. Tu n'as pas diminué ta lumière pour t'intégrer dans des espaces brisés. Tu n'as pas minimisé tes dons pour faire sentir les autres plus grands. Tu ne t'es pas excusé pour ta voix, tes idées, ton éclat. Tu n'as pas attendu la permission pour être visible. Tu es entré pleinement. Tu as pris de la place mentalement, émotionnellement, spirituellement et tu l'as fait avec une confiance calme qui n'avait pas besoin d'être aimée. C'était le déclencheur. Parce que pour quelqu'un comme elle, ton audace ne semble pas admirable. Elle semble offensante. Cela lui donne l'impression que tout ce qu'elle a réduit, toutes les limites qu'elle n'a jamais repoussées, tous les rêves qu'elle a rapetissés pour plaire aux autres étaient peut-être pour rien. Tu n'as pas seulement grandi au-delà de la cage. Tu as révélé que la cage n'était jamais verrouillée pour commencer. Elle ne supporte pas à quel point tu es libre. Pas parce que tu es arrogante, mais parce que tu prouves qu'elle aurait pu l'être aussi. Ta présence ne la défie pas seulement. Elle efface les excuses auxquelles elle s'est accrochée pendant des décennies. Et ce genre de vérité ne semble pas éclairant. Cela semble être une attaque. Elle s'est faite à l'idée d'être petite. Elle en a fait son identité. Alors quand tu as refusé de faire de même, elle l'a pris personnellement. Tu n'as pas seulement brisé le moule qu'elle essayait de te transmettre. Tu l'as pulvérisé. Et ce faisant, tu n'as pas seulement élargi ta vie. Tu l'as forcée à affronter tout ce qu'elle a abandonné de la sienne. Numéro 7. Tu l'as dépassée spirituellement. Elle se vante d'être une femme de Dieu. Elle a mémorisé les versets, maîtrisé l'étiquette de l'Église et construit son identité autour de l'autorité religieuse. Pour les autres, elle semble être le modèle de la maturité spirituelle, disciplinée, dévouée, érudite. Mais derrière la performance, il y a quelqu'un qui a appris la religion comme un outil de contrôle, pas de transformation. Elle l'utilise pour se positionner au-dessus des autres, pour faire taire les questions, pour exiger un respect qu'elle n'a pas gagné par la compassion. Sa version de la spiritualité est lourde de règles mais vide de cœur. Et bien qu'elle prétende marcher avec Dieu, elle a cessé d'écouter depuis longtemps. Puis tu es arrivé sans robe, sans titre, sans plateforme, tu as incarné exactement ce qu'elle prétend être. Tu portes une énergie divine sans avoir besoin de l'annoncer. Tu ne cites pas les Écritures à tout bout de champ,
mais les gens ressentent Dieu en ta présence. Ton discernement ne vient pas des rituels, il vient de l'alignement. Ta sagesse ne vient pas des programmes d'église, elle vient de l'écoute de ton âme. Tu n'as pas étudié le pouvoir. Tu t'en es souvenu et c'est ce qu'il a exposé. Elle envie la liberté avec laquelle ton esprit bouge. Comment les prières semblent trouver leur réponse autour de toi. Comment les gens sont attirés par ta lumière même quand tu ne sais pas. Elle ne peut pas l'expliquer. Alors, elle essaie de le discréditer. Elle te traite de trop New Age, de trop radical, de trop émotionnel. Mais la vérité, c'est que ton existence la pousse à se demander si elle a jamais vraiment connu le Dieu dont elle parle. Tu n'as pas peur de Dieu, tu connais Dieu et cela la déstabilise car elle a passé des décennies dans une obéissance basée sur la peur. Et toi, tu marches dans une intimité sans peur. Ce qui la menace vraiment, ce n'est pas ton savoir, c'est ton autorité. Pas une autorité humaine, pas un statut donné par l'Église, mais une autorité spirituelle, celle qui vient du travail intérieur, de la guérison de la lignée, de la traversée du feu et du choix de l'amour malgré tout. Ce genre de pouvoir ne peut pas être imité. Il ne peut pas être gagné par l'âge et elle le sait. Elle n'a juste jamais pensé que quelqu'un comme toi, plus jeune, plus libre, moins endoctriné, porterait plus de poids divin qu'elle n'en a jamais eu. Alors, chaque fois que tu te présentes en paix, en pouvoir et en clarté, elle sent son masque religieux glisser, ce qui l'effraie le plus. Au fond, elle sait qu'elle n'est plus l'aîné spirituel dans la pièce. C'est toi, numéro 8. Tu es la preuve vivante que la douleur n'a pas à t'endurcir. Elle a traversé la douleur et a décidé que la douceur était une faiblesse. La vulnérabilité pour elle est devenue quelque chose à craindre, pas à honorer. Elle s'est endurcie, s'est fermée, a éteint des parties d'elle-même qui se sentaient trop exposées. Et avec le temps, elle n'a pas seulement construit des murs. Elle s'y est installée. Elle a renommé son engourdissement maturité. Elle a appelé son évitement discernement. Elle a étiqueté sa méfiance expérience et finalement elle s'est convaincue qu'être dur était le seul moyen d'être en sécurité. Puis elle t'a rencontré et ta douceur l'a déconcertée. Pas de la faiblesse, de la douceur. Le genre qui sourit encore après une trahison. Le genre qui aime sans arrière-pensée. Le genre qui a toutes les raisons de haïr le monde, mais choisit quand même d'en voir la beauté. Tu n'as pas seulement traversé la douleur, tu en as grandi. Et cette croissance ne t'a pas rendu amer. Elle t'a rendu plus sage sans perdre ton cœur. C'est ce qui l'a secouée, car elle a toujours cru que guérir nécessitait de la dureté, que survivre signifiait se fermer émotionnellement. Mais te voilà pleinement vivante, pleinement présente, pleinement ouverte et ta capacité à rester douce, à rester aimante malgré tout ce que tu as traversé, la pousse à remettre en question tout ce qu'elle croyait ser la force. Elle te regarde poser des limites sans brûler les ponts. Elle voit comment tu protèges ta paix sans devenir paranoïaque. Tu aimes mais tu n'es pas naïve. Tu pardonnes mais tu n'oublies pas. Tu marches avec une grâce qu'elle ne peut pas expliquer car elle ne l'a jamais vécue. Pas même après toutes ces années de survie. Cela la menace car ta vie l'oblige à se demander « Et si je n'avais pas eu à devenir froide pour me sentir en sécurité? Et si j'avais pu guérir sans devenir dur ?» Ce sont des questions auxquelles elle ne veut pas répondre. Car si la réponse est oui, cela signifie que toute l'armure qu'elle a construite était peut-être inutile. Toutes les années passées à repousser les gens étaient peut-être basées sur la peur, pas sur la sagesse. Tu es la preuve vivante que les cicatrices n'ont pas à devenir des boucliers, que la douleur n'a pas à devenir une personnalité. Et c'est ce qui la met mal à l'aise. Car ta douceur n'est pas seulement de la force, c'est la vérité. Et cela contredit l'histoire qu'elle s'est racontée pour survivre. Numéro 9. Elle déteste que les gens gravitent autour de toi sans effort. Elle a passé la majeure partie de sa vie à travailler pour attirer l'attention, à se façonner pour être remarquée, respectée, louée. Elle a appris à jouer la force, à parler comme il faut, à exiger une reconnaissance même quand elle n'était pas méritée. Elle pense que le pouvoir est quelque chose pour lequel on se bat, quelque chose qu'on force les gens à voir. Alors quand elle te regarde, toi qui attires simplement les gens sans effort, elle se sent invisible d'une manière qui la consume de l'intérieur. Tu ne cours pas après la validation. Tu ne mendis pas une place à la table. Tu n'as pas à élever la voix pour être entendu ou à exagérer ta douleur pour être vu. Les gens te ressentent. Tout simplement, ils te respectent avant même que tu parles. Ils sont loyaux sans avoir besoin d'une récompense et c'est la partie qu'elle ne supporte pas. Car dans son monde, l'approbation est une monnaie. C'est quelque chose qu'on manipule, qu'on planifie et parfois qu'on fait culpabiliser les gens pour l'obtenir. Mais toi, tu l'attires sans lever le petit doigt et elle ne sait pas comment rivaliser avec cela. Elle te regarde entrer dans des pièces et changer l'énergie sans essayer. Elle voit comment les gens se penchent quand tu parles, comment ils s'illuminent quand tu es prêt, comment ils te font confiance pour des choses qu'ils ne diraient à personne d'autre. Et cela la rend folle. Car dans son monde,
Tous ces efforts, chaque performance, chaque version soigneusement construite d'elle-même n'ont servi à rien. Parce que peu importe à quel point elle crie fort, elle ne peut pas reproduire ta présence. La vérité, c'est que tu portes quelque chose qu'elle n'a pas, une résonance authentique. Ce n'est pas une question de look, de titre ou du nombre d'écritures qu'elle peut réciter. Ce n'est pas une question de temps passé sur cette terre ou du nombre de personnes qu'elle a impressionnées. C'est une question de ce qui est en toi. Cette clarté intérieure profonde, cette énergie guérie, cette vérité ancrée. Tu rayonnes quelque chose de réel et les gens s'y sentent en sécurité. Elle envie la loyauté que tu reçois, mais ne réalise pas que ce n'est pas quelque chose que tu exiges. C'est quelque chose que tu incarnes et cela la ronge en silence. Pas parce qu'elle pense que tu ne le mérites pas, mais parce qu'au fond, elle sait qu'elle ne l'a jamais gagné comme toi. Numéro 10. Tu as involontairement démantelé son trône narcissique. Elle a créé un monde où elle était toujours au centre émotionnellement, spirituellement et même moralement. Tout le monde avait un rôle et chaque rôle était conçu pour protéger son image. Elle était la sage, la forte, la victime, la matriarche, celle qui a tout sacrifié. Et ton rôle, c'était de rester petite, blessée, dépendante de son approbation. Tu étais censée être l'exemple à ne pas suivre, celle qui ne fait jamais tout à fait bien, celle dont l'éclat ne devait jamais dépasser le sien. Cet équilibre la rendait importante. Ta fragilité n'était pas seulement tolérée, elle était nécessaire pour maintenir son piédestal stable. Mais tu as brisé le scénario. Tu as guéri, tu as évolué, tu as cessé de jouer le rôle inférieur. Tu as cessé d'apparaître comme celle qui dépend d'elle. Tu as cessé d'avoir besoin de sa permission, de ses éloges, de sa validation. Et ce faisant, tu as involontairement fait s'effondrer la structure de pouvoir sur laquelle elle avait construit son identité. Sans même t'en rendre compte, tu as démantelé le trône fragile sur lequel elle était assise. Un trône qui ne fonctionnait que si tu restais en dessous d'elle. Elle ne voulait pas que tu t'élèves. Elle voulait que tu restes fracturé pour qu'elle reste pertinente. Tes blessures la faisaient se sentir supérieure. Ta confusion la faisait se sentir sage. Ton silence la faisait se sentir puissante. Alors quand tu as trouvé ta voie, quand tu es entré dans ton pouvoir, quand tu as commencé à obtenir le respect qu'elle manipulait pour obtenir des autres, cela a déclenché quelque chose de profond et d'âpre en elle. Elle le cache bien. Peut-être qu'elle appelle cela de l'inquiétude. Peut-être qu'elle le dissimule derrière des commentaires passifs ou des regards juges. Mais en dessous de tout cela, elle est en colère. Pas seulement parce que tu as grandi, mais parce que tu l'as fait sans elle. Et pire, tu l'as fait malgré elle. Tu t'es élevé dans l'environnement même qui était censé te garder enterré et cela la rend impuissante. Elle n'était pas préparée pour la version guérie de toi. Cette version n'a pas besoin d'elle pour se sentir valide. Cette version ne se réduit plus. Cette version voit à travers ses manipulations. Et pour quelqu'un qui a construit un royaume sur le contrôle, ta liberté ressemble à une trahison. Numéro 11. Tu vois à travers les histoires sur lesquelles elle a construit son identité. Elle a façonné sa vie comme un mythe superposé de demi-vérités, d'exagérations et de douleurs soigneusement éditées. Pour tout le monde, elle est celle qui a tenu la famille unie, qui a abandonné ses rêves pour les autres, qui était toujours là quoi qu'il arrive. Ces histoires sont polies, dramatiques et trompées de sacrifices. Et pendant des années, les gens y ont cru. Ils l'ont plainte, l'ont louée, lui ont donné une supériorité morale juste pour avoir survécu. Mais toi, tu vois à travers. Tu ne fléchis pas devant ces histoires larmoyantes, car tu te souviens des parties qu'elle omet. Tu ne vénères pas sa souffrance, car tu reconnais comment elle l'a utilisée comme une monnaie. Tu connais les contradictions dans ses récits. Tu sais l'abus qu'elle a ignoré, la cruauté qu'elle a infligée à huis clos, la manipulation cachée dans sa gentillesse. Et ce qui la dérange le plus, c'est que tu n'es pas dupe de son costume. Tu ne tombes pas dans le panneau de la performance et cela la déstabilise profondément. Elle a construit toute son identité sur l'idée qu'elle est la forte, la sous-estimée, l'incomprise. Mais tu as vu la froideur derrière les larmes, le contrôle derrière les soins, la culpabilisation cachée dans les conseils. Et parce que tu ne fais pas semblant avec elle, parce que tu la vois telle qu'elle est vraiment, elle se sent exposée. Elle peut mentir au monde, mais elle ne peut pas te mentir. Et cela la rend furieuse. Pas seulement parce qu'elle a été découverte, mais parce qu'elle ne peut pas te manipuler pour te remettre à ta place. Tu ne réagis pas comme les autres. Tu ne te précipites pas pour la sauver. Tu ne plies pas sous sa culpabilité. Et ta clarté, ta capacité à la confronter avec ton silence, avec tes choix, avec ta vérité est quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Pour quelqu'un qui repose sur l'illusion, ton discernement ressemble à une trahison. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais été la traîtresse. Tu étais juste celle qui a refusé de maintenir le mensonge en vie. Tu n'as pas déshonoré son héritage.
Tu as juste cessé de prétendre qu'il était sacré. Et pour une femme qui a construit son pouvoir sur une histoire révisionniste, ta capacité à te souvenir précisément est plus dangereuse que tout le reste. Numéro 12. Tu fais en quelques années ce qu'elle a échoué à faire en une vie. Tu n'as pas attendu qu'on vienne te sauver. Tu n'as pas attendu tes 50 ans pour commencer à guérir. Tu n'as pas laissé le traumatisme s'infecter jusqu'à ce qu'il durcisse son identité. Tu as ressenti la dysfonction. Tu l'as affronté de front et tu as commencé à changer même quand cela faisait mal. Et ce qui la met le plus mal à l'aise, c'est que tu fais tout cela rapidement, avec conscience, avec courage, sans modèle autre que le tien. Tu n'es pas parfaite, mais tu avances. Tu changes des lignes de temps dans lesquelles elle est restée coincée pendant des décennies et elle ne sait pas si elle doit t'envier ou te craindre. Elle a passé des années à justifier la stagnation, à se dire que le moment n'était pas le bon, qu'il était trop tard, qu'elle n'avait pas les outils, le langage ou le soutien. Elle a enterré sa transformation sous les obligations et les distractions. Et dans son esprit, cela lui donnait plus de temps. Mais ensuite, tu es arrivé avec ta clarté, tes téléchargements spirituels, ton travail intérieur, tes limites de guérison. Et soudain, ces excuses ont commencé à ressembler à ce qu'elles étaient vraiment, de l'évitement. Elle se dit que tu es juste chanceuse, que tu as eu la vie plus facile, que le monde est différent maintenant. Mais elle sait que ce n'est pas vrai. Elle voit combien tu as lutté, combien tu as porté et pourtant tu ne la dépasses pas en compétition mais en évolution. Tu as pardonné des choses qu'elle garde encore comme des trophées. Tu as lâché prise sur des récits qu'elle répète encore pour se sentir pertinente. Tu fais en 5 ans ce qu'elle n'a pas accompli en 5 décennies. Et c'est une réalité qu'elle ne peut pas digérer sans s'étouffer avec son propre regret. Ce n'est pas seulement la vitesse qui la dérange, c'est la profondeur. Ta transformation n'est pas superficielle, elle est enracinée. Tu guéris des blessures ancestrales, tu brises des schémas, tu déverrouilles des niveaux de conscience qu'elle n'a jamais imaginé possibles. Et cela la rend insignifiante comme une VHS dans un monde de streaming. Pas parce que tu l'as manqué de respect, mais parce que tu l'as tranquillement dépassée et sa vision du monde n'a pas de place pour cela. Elle n'est pas en colère parce que tu as évolué. Elle est en colère parce que ton évolution lui rappelle qu'elle ne l'a jamais fait. Numéro 13. Tu es tout ce qu'elle a prétendu être. Elle s'est construite à partir de performances. Chaque version d'elle, polie, posée, puissante, a été conçue pour obtenir des applaudissements. Elle a créé des identités qui lui gagneraient approbation, admiration, peut-être même un sentiment de sécurité. Pour le monde extérieur, elle semblait accomplie, juste, respectée. Mais sous tout cela, elle était fragmentée. Elle changeait constamment de forme, gérait constamment les perceptions, s'épuisait constamment à maintenir l'illusion d'être quelqu'un qu'elle ne se sentait jamais être à l'intérieur. Puis tu es arrivé, réel, brut, sans filtre et sans essayer. Tu portais la présence même qu'elle a passé toute sa vie à feindre. Tu n'avais pas besoin de titre pour être respecté. Tu n'avais pas besoin de citer des doctrines spirituelles pour sembler sage. Tu n'avais pas besoin de manipuler ta voix ou de réduire ton esprit pour te sentir accepté. Tu étais tout simplement et les gens l'ont ressenti. Ils t'ont fait confiance, se sont tournés vers toi, t'ont écouté et pas parce que tu l'exigeais mais parce que ton authenticité les attirait. C'est ce qui l'a profondément blessée. Elle portait la force comme une armure. Tu es devenue forte en guérissant. Elle portait la confiance comme un masque. Tu es confiante parce que tu te connais. Elle utilisait la performance pour gagner de l'influence. Toi, tu influences les autres juste en étant entière. Et ce qui la brûle le plus, c'est que tout le monde peut sentir la différence. Les gens ne connaissent peut-être pas toute l'histoire, mais ils savent ce qui est réel et toi, tu l'incarnes. Elle a passé des années à essayer d'être ce que tu es naturellement. Chaque fois que quelqu'un te valorise pour ta vérité, elle ressent le poids de ses propres mensonges. Chaque fois que tu parles avec clarté et vulnérabilité, cela lui rappelle depuis combien de temps elle se cache derrière des murs. Tu vis d'une manière dont elle n'a fait que rêver. Et parce qu'elle ne s'est jamais donné cette liberté, ta présence devient un miroir. Un miroir qu'elle n'a pas demandé mais dont elle ne peut détourner le regard. Ce n'est pas juste de la jalousie, c'est du chagrin. Elle pleure la version d'elle-même qu'elle n'a jamais eu le courage d'être. Et plus tu t'élèves dans ta réalité, plus cela expose combien sa vie était une performance que personne n'a même remarquée. Numéro 14. Tu as refusé d'adorer son traumatisme et elle a pris comme une rébellion. Elle ne voulait pas seulement de l'empathie, elle voulait de l'allégeance. Elle voulait que tu prouves ton amour en répétant sa souffrance, que tu passes par le même feu, non pas parce que tu devais le faire, mais parce qu'elle l'a fait. Dans son esprit, la loyauté signifiait accepter que sa douleur était sacrée, que son combat était nécessaire, que ses blessures étaient la forme la plus élevée d'identité. Et quand tu n'as pas suivi ses choix,
Quand tu as commencé à guérir au lieu de souffrir, elle a vu comme une trahison personnelle. Elle s'attendait à ce que tu maintiennes la douleur en vie, que tu la portes comme un badge, que tu portes le poids générationnel sans jamais demander pourquoi on te l'avait transmis en premier lieu. Mais tu l'as questionné, tu as demandé pourquoi tout devait être si dur, pourquoi la douleur devait être glorifiée, pourquoi guérir était traité comme une trahison. Et ce questionnement seul l'a fait sentir comme si tu déshonorais son expérience. Mais tu ne te rebellais pas, tu te libérais. Tu ne manquais pas de respect à sa douleur. Tu refusais de la laisser t'enchaîner. Tu as pris ce qui a essayé de te détruire et tu en as fait quelque chose de sacré. Tu as transformé le silence en sagesse. Tu as transformé la trahison en limite. Tu as transformé le chagrin en clarté. Tu n'es pas resté dans le traumatisme, tu l'as transcendé et c'est ce qui l'a mise mal à l'aise. Parce que pour elle, la douleur est devenue un hôtel, un endroit où elle pouvait être plainte, protégée et louée. Elle a construit son identité autour de cela et quiconque choisissait de vivre différemment semblait être une menace pour ce temple. Tu n'y as pas adoré. Tu t'es éloigné et ce faisant, tu es devenu quelque chose qu'elle ne comprenait pas, libre. Elle n'est pas en colère parce que tu as guéri. Elle est en colère parce que tu as refusé de croire que souffrir était la seule façon de prouver ta force. Elle est en colère parce que tu as redéfini la loyauté, non pas comme des blessures partagées, mais comme une vérité partagée. Et au fond, elle sait que ton chemin a requis plus de courage que le sien n'en a jamais eu. Tu as choisi d'honorer son passé sans le répéter. Tu as honoré sa douleur sans construire ta maison dedans. Et plus que tout, cela ressemblait à une rébellion car cela la forçait à affronter la question qu'elle a évitée toute sa vie. Toute cette douleur était-elle vraiment nécessaire ou est-ce que je n'ai simplement jamais choisi de la quitter? La fureur qu'elle ressent envers toi n'est pas vraiment à propos de toi, c'est à propos de ce que tu représentes. Tu es une contradiction vivante à chaque mensonge qu'elle s'est raconté pour survivre. Tu es la version guérie qu'elle ne croyait pas possible. Tu es la preuve que la douleur n'avait pas à devenir une prison, que la féminité n'exige pas de se réduire, que l'amour n'exige pas le martyre, que Dieu n'exige pas la performance et que l'identité n'exige pas de permission. Ton existence met en lumière tout ce qu'elle a enterré et c'est pourquoi elle te combat pas avec les mots mais avec le silence, l'ombre et un sabotage subtil. Parce que d'accepter ton pouvoir signifierait admettre qu'elle a abandonné le sien. Embrasser ta vérité signifierait admettre qu'elle a passé sa vie à performer au lieu de devenir. Et c'est un chagrin qu'elle ne sait pas comment affronter. Mais rien de tout cela ne devrait atténuer ta lumière. Son ressentiment n'est pas ta responsabilité. Son amertume n'est pas ton fardeau. Tu n'es pas là pour rester petite afin que les autres se sentent grands. Tu n'es pas là pour hériter de la souffrance comme une tradition familiale. Tu n'es pas là pour t'agenouiller devant des autels construits à partir de blessures non guéries. Tu es là pour marcher dans la vérité, pour t'élever, pour te libérer. Et ce faisant, tu libères des générations, passées et futures. Alors, laisse-la être mal à l'aise. Laisse-la projeter, laisse-la grogner d'incrédulité pendant que tu rayonnes en paix. Tu n'es pas son ennemi. Tu es son miroir non choisi. Et même si elle ne l'admet jamais, une partie d'elle sait que tu as fait ce qu'elle n'a jamais pu faire. Et toi, élu, c'est pourquoi sa fureur brûle si silencieusement et si profondément. Si ce message a remué quelque chose de profond en toi, ne passe pas simplement à autre chose. Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins une communauté qui dit la vérité sans la maquiller. Mets un like si tu en as fini de te réduire pour protéger des égos fragiles. Laisse un commentaire si tu as déjà dû dépasser quelqu'un qui ne supportait pas ta guérison et partage cela avec quelqu'un qui lutte silencieusement contre une amertume déguisée en mentorat. Cela pourrait être la clarté qu'il a prié pour obtenir. Cette chaîne n'est pas pour les faux, les peureux ou les performatifs. Elle est pour les audacieux, les éveillés et ceux qui réclament leur pouvoir comme toi. Continuons à secouer la table. Continuons à dire la vérité. Abonne-toi maintenant et ne t'excuse plus jamais d'évoluer. Que Dieu te bénisse.